Direction l'Idaho, où Brian Koberger a accepté de plaider coupable à toutes les charges concernant les meurtres de 4 étudiants de l'Université de l'Idaho en 2022. Kaina Whitworth est en Idaho pour nous apporter les dernières informations. Bonjour à toi, Kaina. Robin, bonjour à toi. Alors, d'après nos sources, c'est la défense qui a approché les procureurs la semaine dernière pour chercher un accord de plaidoyer. Cela survient près de 2 ans et demi après les meurtres, et malgré l'empressement initial de Brian Koberger à être innocenté, il devrait maintenant plaider coupable pour tous les chefs d'accusation demain. Ce matin, un rebondissement stupéfiant dans l'affaire des meurtres à l'Université de l'Idaho. Le suspect Brian Koberger accepte un accord de plaidoyer et prévoit désormais de reconnaître sa culpabilité dans les meurtres de Xana Kernodle, Ethan Chapin, Kelly Gonsalves et Madison Mogen dans une maison hors campus en novembre 2022. En échange, la peine de mort sera retirée de la table. Dans une lettre envoyée aux familles des victimes, les procureurs indiquent que le suspect sera condamné à 4 peines de prison à vie consécutive et renoncera à son droit d'appel. Les procureurs qualifient cela de tentative sincère de rendre justice aux familles, mais ce matin, les parents de Kelly Gonsalves dénoncent cette décision. Nous n'étions pas préparés à ça. Nous n'avions aucune idée que cela allait arriver. C'est tout le contraire de ce que nous voulions. Je ne parlerai pas au nom de toutes les familles, mais je peux l'affirmer à 100%, car j'étais dans la même pièce qu'elle à me battre contre cette décision avec plusieurs familles. Ce n'est pas l'avis de la majorité. L'accord de plaidoyer fait suite à une bataille judiciaire de 2 ans et demi, survenant à seulement quelques semaines du début prévu du procès pour meurtre. Les procureurs affirment que le suspect est entré dans la maison de King Road tôt le matin du 13 novembre 2022 et a sauvagement poignardé à mort les 4 amis. 2 colocataires présents dans la maison ont survécu, l'une d'elles ayant déclaré aux autorités qu'elle avait vu un homme masqué aux sourcils épais passer devant elle. Ce détail a été mentionné dans cet appel au 911. Ils ont vu un homme dans leur maison la nuit dernière. Le suspect aurait laissé derrière lui un étui de couteau portant son ADN. Les autorités ont utilisé cet ADN pour retrouver Koberger près de 7 semaines après les meurtres. Nous pensons avoir trouvé notre homme, celui qui a commis ces meurtres. Les avocats du suspect affirmaient son innocence, mais il doit maintenant comparaître devant le tribunal demain pour plaider coupable. L'État demande également réparation pour les victimes et leurs familles, déclarant « Cet accord garantit que le prévenu sera condamné, passera le reste de sa vie en prison et ne pourra pas faire subir aux familles l'incertitude de décennies d'appel après condamnation. » La famille Gonsalves, cependant, qualifie l'accord de secret, affirmant « Il n'y a pas eu de justice ». Au minimum, la justice commence par un entretien avec les familles pour leur demander ce qu'est la justice, et nous n'avons pas eu cela. Or, même si cet accord de plaidoyer pourrait aboutir à une condamnation, il est assez basique. Ces familles se retrouvent avec beaucoup de questions sans réponse. Ils ne savent pas exactement ce qui est arrivé à leurs enfants, pourquoi ni où se trouve l'arme du crime. Maintenant, si Koberger plaide coupable demain, ils s'attendent à une condamnation plus tard ce mois-ci. Georges. Appelons Dan Abrams, notre analyste juridique en chef. Dan, les preuves semblaient accablantes. La défense concède cela. Ouais, je veux dire, regarde. C'est surprenant, mais ils avaient déjà eu beaucoup de mauvaises décisions juridiques avant d'arriver dans cette affaire, n'est-ce pas? La défense a tenté à maintes reprises d'obtenir que la peine de mort soit retirée de la table. Ils ont continué à perdre. Tout récemment, ils ont essayé de rejeter la faute sur d'autres suspects potentiels, le juge disant « Mais il n'y a aucune preuve pour étayer cela ». Au final, la défense avait vraiment un dossier très faible ici. Il y avait des preuves vidéo. Il y avait des relevés de téléphones portables. Il y avait de l'ADN. Quand on met tout ça ensemble, il était difficile de voir exactement quelle stratégie la défense allait adopter. Au moins une des familles est en colère, alors pourquoi les procureurs accepteraient-ils cela? Eh bien, tout d'abord, cela permet d'éviter les incertitudes d'un procès. Et au final, ce n'est pas aux familles de décider. Il est vrai que c'est inhabituel, dans une affaire comme celle-ci, d'avoir des familles aussi opposées à ce genre de décision. Mais les procureurs diraient, écoutez, on a quasiment tout obtenu ici. On a, des aveux de culpabilité sur chaque chef d'accusation. Il va passer le reste de sa vie en prison. La seule chose qu'on a retirée de la table, c'est la peine de mort.
Et, vous savez, ce sera intéressant d'entendre ce que pensent les autres familles, mais bien sûr, c'est toujours déchirant, d'entendre une famille frustrée à la fin d'une procédure judiciaire comme celle-ci, et je dois croire que c'est difficile aussi pour les procureurs. Merci beaucoup, Dan Abrams.